Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que comme le marché aujourd'hui, vous allez super bien. Donc on est les amis aujourd'hui à près de 15%, voire 16% en 7 jours sur le Bitcoin. Je crois que ça faisait longtemps, on n'avait pas vu une telle croissance en 7 jours sur le Bitcoin. Donc 15% c'est énorme. 15% sur le Bitcoin, c'est énorme en simplement 7 jours. Et maintenant ici en 24 heures, on voit qu'on est à près de 2%. De façon générale, le marché actuellement s'il est en bonne phase de croissance et ceci est dû aux nouvelles que l'on a eues récemment sur le marché. Donc les mastodons ou bien les grosses baleines sont en train de vouloir dompter le marché des crypto-monnaies ou bien de vouloir s'accaparer du marché des crypto-monnaies. On a par exemple vu des fonds d'investissement qui ont décidé de lancer des ETF Bitcoin. Il y a par exemple BlackRock et d'autres fonds d'investissement qui ont lancé des requêtes auprès de la SEC pour pouvoir obtenir une accréditation en ce qui concerne l'émission des ETF Bitcoin. Et à ce qui paraît, la SEC a validé. Donc la SEC a validé la demande d'un fonds d'investissement. Donc comme l'on voit actuellement à ce niveau, si la SEC a approuvé un ETF Bitcoin, je crois, ils ont approuvé le projet venant de l'entreprise Volatility Share Trust qui pourra donc proposer des BTIX, donc des BitX. Donc les amis, il est maintenant possible de pouvoir trader sur le Bitcoin via plutôt des ETF et ceci a été rendu possible grâce aux fonds d'investissement, grâce à des fonds d'investissement, à des gros fonds d'investissement ou bien à des leaders du secteur de la finance traditionnelle. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, le marché des crypto-monnaies risque d'être totalement conquis par les leaders de la finance traditionnelle, malheureusement. Donc, on voulait que les crypto-monnaies ne soient pas entre les mains d'une seule personne, mais les amis, malheureusement, même les crypto-monnaies dépendent de la finance traditionnelle. Donc, c'est tout à fait normal que les mastodontes de la finance traditionnelle soient aux commandes. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent être, en fait, aux commandes des crypto-monnaies. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement aussi. Ils sont en train de mettre tout sur pied pour pouvoir avoir les commandes de ce nouveau secteur. Et bien sûr, le gouvernement, quelque part, leur favorise en fait l'accès ou bien leur favorise en fait dans leur processus de conquête des crypto-monnaies. Je crois que ça ne fait même pas une semaine que BlackRock a émis la demande pour l'ETF Bitcoin et aujourd'hui, la SEC commence déjà à attribuer des licences à certains fonds d'investissement. Donc, les amis, ça part très vite. Ça part très vite quand c'est un mastodonte de la finance traditionnel qui est aux commandes. Mais c'est bon signe pour le marché des crypto-monnaies. Les investisseurs sont en train de prendre cela comme étant une très très bonne nouvelle pour le secteur des crypto-monnaies. Donc si jamais l'explosion du marché viendra par la création d'un ETF, alors qu'il en soit ainsi. Donc les amis, aujourd'hui, on va se concentrer en fait sur une fonction assez intéressante des plateformes de trading. C'est quoi? C'est le copy trading. Donc vous aurez par exemple la possibilité de pouvoir avoir des résultats de trading super intéressants sans pour autant passer le temps à trader. Donc comment ça fonctionne? Je suis par exemple ici sur Fairdesk. Donc c'est pas la seule plateforme qui offre cette fonction-ci. Il y a plusieurs plateformes de trading qui offrent la fonction de copy trading. Mais je pense que la fonction de copy trading de Fairdesk est assez aboutie. Il y a plusieurs fonctionnalités, également des paramétrages super intéressant que l'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Donc comment ça fonctionne de façon générale? Donc vous devez en fait vous rendre sur une plateforme de trading qui offre cette fonction de copy trading. Et maintenant vous ne voulez pas trader peut-être parce que vous n'avez pas assez de compétences ou bien vous n'avez pas assez de temps pour trader ou bien des personnes qui ont de très bons résultats de trading. Donc ces personnes-là vous pouvez très bien les copier. Et ici par exemple sur Fairdesk on a la possibilité d'avoir plusieurs traders. Donc moi également je suis un trader. Donc on vient ici et on cherche la réussite que voici. Donc vous cherchez la réussite, bien vous cherchez un trader avec des résultats qui vous intéressent. Donc ayant en fait des résultats qui vous intéressent, vous pouvez essayer en fait d'étudier l'historique de trading du trader en question. Donc comme vous voyez par exemple ici, j'ai eu à effectuer 190 trades, j'ai gagné 172 trades sur 190. Donc ici je suis à 18 trades perdus depuis là. Donc c'est pas quand même mal comme ratio, c'est plutôt intéressant. Donc si jamais vous voulez copier un trader comme moi, il faudra venir par exemple regarder ces informations-ci et ensuite vous copier. Et maintenant, quand vous allez par exemple copier un trader, lorsque ce dernier va gagner, vous également vous allez gagner, ou bien lorsque ce dernier va perdre,
vous également, vous allez perdre à hauteur de ce que vous aurez paramétré ou bien à hauteur de ce que vous aurez mis comme investissement initial. Donc, qu'est-ce que j'entends par hauteur de ce que vous avez paramétré? Donc, je vais par exemple prendre un trader au hasard parce qu'actuellement, si je suis déjà en train de copier la réussite avec ce compte-ci, là, c'est un second compte que j'ai eu à créer pour la vidéo. Comme vous voyez, par exemple, ici, j'ai déjà eu à copier la réussite. Maintenant, pour vous montrer comment paramétrer une copie sur Fairdesk, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est quoi? Donc, on va venir par exemple prendre ce copieur-ci. Je clique sur copier, désolé. Maintenant, ici, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est paramétrer ceci. Donc, déjà, pour copier une personne, il faudrait avoir un minimum de $100. Donc, ces derniers ont augmenté le minimum pour chaque copie. Donc, il faudrait avoir $100. Donc, il faudrait avoir une balance de $100 pour pouvoir copier. Et déjà, lorsque vous faites, par exemple, le transfert sur votre compte, donc si je viens, par exemple, ici, je viens sur le compte et maintenant, pour transférer cela, on va aller, en fait, sur Copy Trading. Donc, je m'en vais dans Copy Trading et ensuite, je clique sur Transfert. Je clique simplement ici sur transfert et ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est transférer de l'argent de mon compte principal, donc de mon wallet principal vers mon compte de trading. Et si jamais je souhaite effectuer l'opération inverse, donc plutôt de mon compte de copy trading vers mon wallet principal, je clique simplement ici et ensuite, vous voyez le montant s'il se trouve dans mon wallet de copy trading. Je peux simplement entrer le montant ou bien je clique sur All et ensuite, je clique sur transférer. Vous allez généralement effectuer ce processus pour pouvoir, par exemple, retirer votre argent sur Fairdesk. Donc, si jamais vous avez gagné ou bien que vous souhaitez transférer l'argent qui est dans votre compte de copy trading vers votre wallet et vous aurez ainsi la possibilité de retirer votre argent en partant dans Withdraw. En tant que l'argent est dans le compte de copy trading ou bien dans votre compte USD Future, dans votre compte contrat pour trader, vous n'aurez pas la possibilité de retirer votre argent. Donc, il faudra d'abord transférer cela de votre compte de copy trading vers votre compte principal. Donc, comme j'ai dit ici, on vient dans copy trading et ensuite on s'en va dans transfert pour transférer l'argent de votre wallet principal vers votre wallet de copy trading. Et quand cela est fait, vous retournez maintenant dans la fonction de copy trading. Je viens ici dans copy trade et ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens et je choisis un trader, comme j'ai dit. On a d'abord pris celui-ci. Maintenant, on va venir à ce niveau. Donc, position mode, on est déjà sur isolate, c'est pas modifiable. Ici, maintenant, on est dans leverage qui est en fait l'effet de levier. Généralement, si vous cliquez sur customize ici à ce niveau, ça veut dire que lorsque je vais effectuer une position, si je fais 1%, vous allez faire 1% fois 10. Si je fais moins 1%, vous allez faire moins 1% fois 10. Donc, si vous voulez, par exemple, me suivre, moi, bien sûr, je suis à x20. Je suis déjà sur 1 x 20, un effet de levier de x20. Donc, généralement, essayez de vous renseigner sur l'effet de levier du trader avant, en fait, d'appliquer ceci. Donc, ça ne sert pas que vous utilisez, par exemple, un effet de levier de 20 ou bien un effet de levier de 10 ou même un effet de levier si jamais le trader, lui, déjà, il utilise un effet de levier très élevé parce que 20 ou bien 25 ou 30, c'est déjà un effet de levier très, très élevé. Donc, si c'est pour mon cas, je vous conseille de choisir simplement de suivre l'effet de levier du trader pour mon cas parce que j'utilise déjà un effet de levier de 20. Ou bien, vous pouvez toujours augmenter, ça dépendra de vous. Ça dépendra vraiment de votre stratégie à vous. Mais faites très, très attention. Faites vraiment très attention. Donc, si je viens ici, je mets par exemple un effet de levier de 25 en plus des 20 que j'ai déjà eu à mettre. Pour chaque variation de 1% que je vais faire, pour chaque gain de 1% que je vais faire, vous allez faire du 25%. Pour chaque variation de 2% que je vais faire, vous allez faire des gains de 50%. Donc maintenant ici, on peut par exemple follow en mode margin ou bien en mode montant fixe. Si vous voulez par exemple suivre en mode montant fixe, vous pouvez venir ici et mettre un montant exact que vous voulez suivre. Moi, je vous conseille de mettre en margin pour par exemple suivre également mon pourcentage. Ça veut dire que si je mets juste 10% de mon portefeuille à moi sur le trade, vous aussi, ça va simplement prendre 10% de votre portefeuille de copy trading. Pas de votre portefeuille total, mais le portefeuille de copy trading. Le montant que vous aurez décidé d'allouer. Mais vous pouvez toujours venir ici et mettre un montant fixe ou bien mettre même un multiplicateur. Si je mets par exemple un ordre de 1, donc avec une quantité de 1, alors vous également votre ordre sera au niveau de 1. Si vous venez par exemple ici choisir plutôt 0,5, alors vous allez mettre la moitié de ce que j'aurais positionné. Si vous venez par exemple ici et que vous choisissez 2, alors vous allez mettre le double de ce que je vais choisir. Donc je vous conseille surtout pas ceci. Je vous conseille pas à part si jamais vous avez une stratégie personnel à vous. Donc là, ça dépendra de vous. Pour ma part, comme je disais,
Le meilleur, c'est margin et ensuite, il y a fixed amount et le dernier, c'est multiplier pour moi. Pour moi, ça, c'est mon rang à moi si jamais vous devez choisir parmi ces trois-ci. Maintenant, ici, au niveau de TP percentage, donc comment est-ce que vous pouvez paramétrer ceci? Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez définir des take profit à, disons, 1% ou bien 2% ou bien 10%. Ça veut dire que lorsque le trader va lancer une position, si jamais la position atteint par exemple 5%, vous clôturez votre trade de votre côté. Donc, le trader peut continuer à 100% s'il veut, mais vous voulez en fait limiter les gains à 5% ou bien prendre en fait votre profit à 5%. Donc, vous venez paramétrer 5% ici ou bien 10% ou bien 23% ou bien même 50%, ça dépendra de vous. Si jamais je mets 50% ici, ça veut dire que lorsque le trade va atteindre 50% du côté du trader, je vais boucler automatiquement ma position. Et maintenant, à ce niveau, ça veut dire que si le trade descend par exemple à moins 50%, alors je limite en fait les pertes à un maximum de 50%, de moins 50%. Ça peut également être une très très bonne stratégie pour vous pour limiter la casse. Donc, voici à quoi c'est les take profit et les stop loss sur le copy trading sur Fairdesk. Donc, il faut très très bien paramétrer ceci. Et si jamais vous laissez sans paramétrer, ça veut simplement dire que vous suivez la tendance du trader. Donc, si jamais le trader boucle son trade à 1%, vous également, vous allez boucler votre trade à 1%. S'il boucle à 100%, vous allez également boucler pour vous à 100%. Si jamais il perd tout son trade, alors vous également, vous allez perdre aussi tout votre trade ou bien tout le montant associé au trade en question. Donc, les amis, après avoir paramétré comme ceci, tout ce qui vous reste à faire, c'est cliquer sur copie. Et une dernière chose à ce niveau, vous pouvez également venir et mettre fixed amount. Donc, je viens ici, je mets par exemple fixed amount, je mets $50 pour ce trader. Si je m'en vais, je suis un autre trader, etc., etc. Donc, ça peut aussi être une très bonne astuce pour suivre plusieurs traders. Donc, les amis, voici à peu près comment fonctionne le copy trading sur Fairdesk. Et ensuite, lorsque vous voulez, par exemple, suivre vos trades à vous, il vous suffit simplement d'aller dans My Copy Trade à ce niveau. Vous allez voir tous les différents trades que vous avez eu à effectuer. Donc, les amis, en général, voici comment est-ce que fonctionne le copy trading sur Fairdesk. Et maintenant, au lieu d'être copieur, vous pouvez également être un trader que plusieurs autres personnes copient. Si vous sentez que vous avez par exemple les compétences nécessaires pour être un trader, il vous suffit simplement de venir à ce niveau et devenir un copy trader. Vous venez simplement ici et vous remplissez le formulaire et ensuite vous envoyez. Et par la suite, vous allez recevoir une réponse. Donc ça, c'est si jamais vous pensez que vous êtes assez compétent pour devenir un trader que d'autres personnes vont copier. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas, si jamais vous avez une question, mettez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et également en bonus, il y a près de $100 000 de bonus pour ceux qui vont suivre le lien d'affiliation que je vais laisser dans la description. Donc il y a $100 000 de bonus. Vous pouvez gagner en fait jusqu'à $100 000 de bonus en fonction du montant que vous allez déposer sur Fairdesk. On appelle cela des bonus déposit. Donc, si jamais vous faites par exemple un dépôt de $300, $500, il y aura un montant qui vous sera alloué dans votre compte de trading à vous, dans votre compte de bonus. En venant simplement ici, vous allez voir un montant qui sera à ce niveau. Donc, en fonction bien sûr du montant que vous avez déposé dans votre compte Fairdesk. Donc, les bonus vont de 1 jusqu'à $100 000. Donc, je vais laisser mon lien d'affiliation dans la description pour ceux qui seront intéressés. Donc, on va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.